Le chauffe-eau a une fuite électrique. Disons que pour l'instant, on s'en fiche de savoir où ça fuit. Sinon, tu devrais aller t'habiller. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Adrien. Cette fille devant moi, Camille, est ma nouvelle colocataire. J'ai entendu dire que sa famille a fait faillite, elle n'avait pas le choix. Elle a dû trouver un travail. Elle a accepté de partager une chambre avec moi. Une seule raison. C'est que c'est moins cher. Mais depuis qu'on vit ensemble, ma vie n'a pas été tranquille. C'est pire que la mort. Si ce n'était pour économiser un peu de loyer. Je ne ferais jamais ça, même si on me battait à mort. Le premier jour où elle est entrée, par galanterie, j'ai voulu l'aider à porter ses bagages. Mais elle m'a cloué le bec avec une seule phrase. « Tu t'es lavé les mains ?» Ma main est restée figée en l'air. Comme électrocutée. Je ne pouvais ni l'étendre ni la retirer. Le visage rempli d'embarras. Finalement, j'ai dû me ranger de côté, dépité, pour lui laisser le passage. Je l'ai regardée, avec son corps mince et petit. Je traînais avec peine cette grosse valise pour la faire entrer. J'ai aussi oublié de me présenter. À son attitude, elle n'avait pas vraiment envie de faire ma connaissance. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle a froncé les sourcils. Je savais très bien ce qui la dérangeait. Il y avait toujours dans cette pièce une odeur de pourriture indéfinissable. Il m'a fallu longtemps pour m'y habituer. Tu as la clé, j'espère ? Tout à l'heure, je dois sortir un moment. Elle a émis un petit grognement par le nez. C'était sa réponse. Sans même lever les paupières. Je n'avais pas non plus envie de discuter davantage avec elle. Je suis sorti d'un pas décidé. Ce jour-là, je suis allé boire avec un pote. Quand je suis rentré, il était presque 11 heures. J'ai poussé la porte de la chambre, encore à moitié endormi. Je suis resté figé sur place. C'était vraiment mon taudis, ça ? Le sol était si bien lavé qu'on voyait son reflet. Les papiers d'habitude en désordre étaient rangés bien en ordre. Il faut dire qu'avoir une fille propre chez soi, ce n'est pas si mal. Je me suis laissé tomber sur le lit et me suis endormi. Le lendemain, je me suis levé pour aller au travail. Je découvre que la table est vide. Le pire, c'est que ma clé USB a disparu. C'était mon précieux. J'y avais accumulé toutes mes idées de ces dernières années. Alors je suis vite allé trouver Camille. Dis, Camille. Tu as rangé mon appartement hier ? De rien. Ce n'est pas pour te remercier. La clé USB qui était sur mon bureau. Tu ne l'as pas vue ? Je pensais que Camille l'avait rangée pour moi. Mais elle a répondu d'un ton léger. Je l'ai jetée, ma grande. Ma clé USB contenait plusieurs centaines de go de données. Tu l'as jetée comme ça ? Ce n'est qu'une vulgaire clé USB. Je t'en rembourserai une. À moins que, elle était pleine de graines ? En entendant ça, je n'ai pas pu me retenir. Aujourd'hui, il faut absolument établir des règles claires. Il faut bien distinguer l'espace privé des parties communes. On s'est disputé pendant 10 bonnes minutes. Finalement, on s'est mis d'accord. Le salon, la salle de bain et la cuisine sont communes. Les chambres sont privées. Le balcon est à lui, c'est son espace privé. Parce qu'elle veut y faire sécher ses sous-vêtements. Elle était gênée que je les voie. Ma chambre est orientée au sud. Il y a beaucoup de soleil. Je peux faire sécher mes vêtements dans ma chambre, alors que les siens, à l'ombre, ne voient jamais la lumière. En compensation, elle a accepté de prendre en charge les factures d'eau et d'électricité. Après avoir fixé ses règles, elle est retournée dans sa chambre. Peu de temps après, j'ai entendu des pleurs étouffés. Le bruit a même augmenté. Je me grattais le nez, perplexe. Je ne l'ai pas vraiment maltraitée, si ? De toute façon, je n'utilise presque jamais l'eau ni l'électricité. Et je ne lui ai pas fait payer plus. Samedi matin. Je faisais un beau rêve. Bam ! La porte de la chambre a été violemment poussée. J'ai sursauté de peur. Je me suis redressé d'un bond dans mon lit. Je me suis retrouvé face au visage paniqué de Camille. Madame. La prochaine fois que tu entres, tu pourrais frapper avant. Pourquoi tu ne verrouilles pas la porte ? Tu vois cette porte pourrie ? Tu crois qu'elle a une serrure ? Pas grave. Je viens juste emprunter 2 cintres, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'entraînes à faire des travaux manuels ? Quelle poisse. Moi, un grand gaillard des 1,80 m. Je me suis retrouvé tout rouge à cause de cette blague. Elle a pris 2 cintres. Le coin de ses lèvres s'est relevé. Oh là là. Quelle culotte trop mignonne avec des dessins animés. Non mais madame. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire ? N'est-ce pas ? Tu veux que je t'en offre 2 ? À la façon dont elle s'est éclipsée, les pas un peu désordonnés. Je pouvais voir qu'elle n'était pas aussi calme qu'elle le paraissait. La colocation, hein. Il faut toujours une période d'adaptation. Je pensais que l'adaptation, c'était trouver les limites de l'autre. Ne pas les franchir. Et être un colocataire acceptable. Elle, non. Elle sait très bien où sont tes limites. Mais elle saute constamment d'un côté à l'autre. Par exemple, elle entre encore dans ma chambre comme un chat sans prévenir. Elle débarque soudain dans la salle de bain pendant que je me lave. Et quand elle me voit dedans, elle pousse un cri strident digne d'une alerte anti-aérienne. Je ne sais même pas pourquoi elle crie comme ça. Et en plus, elle n'a quasiment aucun sens pratique. Elle met ses vêtements dans la machine à laver. Et après, c'est la loterie. Elle ne sait pas cuisiner. Mais elle insiste pour bricoler n'importe quoi. Elle a failli mettre tout l'appartement en feu. À chaque fois, je dois râler et lui montrer pas à pas. La seule chose qui me rassurait,
c'est qu'elle apprenait plutôt vite. La deuxième fois qu'elle a cuisiné. Elle savait déjà que quand l'huile prend feu, il ne faut pas verser d'eau dessus. Elle a versé de la lessive liquide dessus. Le 16 juillet, c'était son anniversaire. Pourquoi je le sais? Parce que ce jour-là, elle était comme une chatte ensorcelée. Elle n'arrêtait pas de marmonner sur le canapé du salon. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, ne fais pas d'heures sup. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, surtout ne fais pas d'heures sup. En fait, j'ai toujours bien dormi. Mais je n'ai pas pu supporter ces marmonnements comme une incantation. Alors que j'étais furieux et voulais lui faire une remarque. Elle était déjà partie. Aujourd'hui, elle est partie particulièrement vite. La porte de sa chambre était ouverte. Je n'y suis pas entré. J'ai juste jeté un coup d'œil depuis l'entrée. J'ai vu la boîte de plats à emporter sur sa table. Il restait un demi-pain cuit à la vapeur. Un petit bol de bouillie. 2 petites boîtes de légumes. C'était son dîner d'hier. Comme possédé. Je suis allé acheter des légumes en bas. En calculant l'heure à laquelle elle finissait le travail. Tout en faisant sauter les légumes. Je me suis traité de fou. Quand elle a poussé la porte et est entrée. Il y avait déjà 4 plats et une soupe sur la table du salon. À côté, il y avait aussi un gâteau de 4 pouces. Elle est restée stupéfaite sur place. Comment ça, tu as des amis qui viennent ce soir? Aujourd'hui, quelqu'un fête son anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Pour être honnête. Ce matin, si tu avais parlé un peu plus fort, tout l'immeuble l'aurait su. Je ne l'avais pas remarqué. Tu as vraiment bon cœur. C'est la première fois que quelqu'un fête mon anniversaire depuis la mort de mon père. Toi, petite fille, tu es jolie. Et tu as une belle silhouette. Mais une personne bien. Il fallait que tu aies une bouche. Après l'anniversaire, elle n'est pas retournée dans sa chambre. Elle s'est endormie en posant sa tête sur ma cuisse. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Ce n'était pas par arrière-pensée. Mais surtout parce que ma jambe était engourdie au point de ne plus la sentir. Après ce jour, notre relation s'est dégelée. Nous pouvions nous blottir sur le canapé et grignoter ensemble. Regarder la télévision. Elle appréciait probablement mon caractère calme. Moi, je convoitais purement sa beauté. Ce jour-là, elle prenait une douche dans la salle de bain. Je mangeais à la hâte dans le salon, tout essoufflé. Soudain, un cri perçant a retenti de l'intérieur. Ah! Le chauffe-eau électrique fuit. Puis Camille sort en courant de la salle de bain, complètement nue. Pour être honnête. Mon cerveau a planté sur le coup. Je suis resté figé pendant 3 secondes entières. Bon, on verra plus tard d'où vient la fuite. Tu veux d'abord remettre des vêtements? Après cet accident. Elle est devenue plutôt gênée. Chaque fois qu'elle me voyait, elle essayait de m'éviter. Environ 3 mois plus tard. Je ne sais pas si c'était une intoxication alimentaire ou quoi. J'avais une douleur dans l'estomac comme une perceuse qui forait. Au début, je pensais que ça passerait si je tenais le coup. Puis j'ai senti que ça allait de plus en plus mal. Alors que je luttais pour aller à l'hôpital. Camille a soudainement surgi. A pris mon visage entre ses mains. Ses mains étaient froides et tremblantes. À ce moment-là, j'avais tellement mal que je pouvais à peine aligner 2 mots. Sans dire un mot, elle a enfilé un manteau, m'a soutenu et m'a entraîné vers les escaliers. C'était au 6e étage, pourtant. Je n'arrive pas à comprendre comment elle, avec sa petite carrure, a réussi à me descendre de force. Je voulais prendre un taxi. Mais elle avait oublié son téléphone. Alors elle m'a porté à moitié sur le dos, à moitié sur l'épaule. Et on a galéré jusqu'au milieu de la nuit avant de me faire entrer aux urgences. Quand j'ai fini la perfusion et que je me suis un peu remis. Le soleil était presque levé. Le médecin a dit que c'était une crampe d'estomac. Rien de grave. Merci. Vite, dors. Bientôt l'heure d'aller travailler. T'inquiète, j'ai posé un jour de congé. Quelques jours plus tard. J'étais complètement remis. Pour le remercier. J'ai retroussé mes manches et j'ai cuisiné tout l'après-midi. Camille mangeait et me complimentait. C'est vraiment bon. Tu pourrais me cuisiner toute ma vie? Sur le moment, j'ai eu un coup de tête, j'ai hoché la tête. En voyant son sourire. J'ai réalisé que j'avais mal interprété les choses. Elle disait, faire la cuisine pour la vie, et c'était vraiment au sens propre. Après cette histoire, elle n'a même plus commandé de repas le soir. Elle me collait tous les jours pour que je cuisine. En disant que comme ça, c'était économique et hygiénique. Moi, je râlais que c'était trop de tracas. Mais quand je repensais à la façon dont elle avait foncé sans hésiter pour me porter à l'hôpital ce jour-là, je me mettais à remuer la poêle encore plus vite. Mais aujourd'hui, c'était bizarre. Les plats étaient prêts. J'ai attendu 5 minutes, elle n'était toujours pas venue manger. J'ai poussé la porte de sa chambre et j'ai vu. Elle était affalée sur son lit, la tête dans l'oreiller, en train de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a embêté? Si tu as un problème, dis-le franchement. On est potes, quand même. En fait, ce n'était pas compliqué. Camille ne faisait jamais d'heures supplémentaires à la boîte. Elle partait pile à l'heure. Avec son QI émotionnel, elle ne pouvait pas comprendre cette fichue culture d'entreprise. Et en plus, à cause du congé qu'elle avait pris pour moi, le chef, dans ses paroles et ses sous-entendus, lui faisait comprendre qu'elle devrait s'optimiser toute seule. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Démissionner, d'accord. Mais je n'ai rien fait de mal. L'indemnité qu'on me doit,
pas un centime de moins. Juste une petite embrouille comme ça. Laisse-moi m'en occuper. Camille. Cette boîte faisait dans les petits crédits. Le lendemain, j'ai mis un costard bien repassé. Je me suis rasé de près. J'ai mis la contrefaçon de marque qui datait de Mathusalem. Et je suis entré dans le hall, les bras ballants. Bonjour, monsieur. Avez-vous un rendez-vous? Non. Dites à votre chef de venir me voir. Pas longtemps après. Un gros en costume s'est approché en trottinant. Ça correspondait à la photo dans ma mémoire. C'était lui. Bonjour, monsieur. Quel service souhaitez-vous? Je cherche un peu de financement. 2 millions. 2 millions? N'importe quoi. 200 balles? Pour ça j'aurais besoin de toi, mon frère, je sors mon crédit Alipay et c'est réglé. Ce jour-là, j'ai embarqué ce chef pourri, on a causé business, produit. Poésie classique, philosophie, vie. Poésie classique, philosophie, vie. À la fin, en partant, il n'a même pas laissé son numéro. Le lendemain, j'y suis retourné. J'ai fait le pied de grue pendant une semaine entière. Elle a enfin compris que je la menais en bateau. La fois suivante, elle ne m'a plus calculé. Moi, je bosse dans les médias sociaux. Je n'ai pas d'autre talent. À part un large réseau. J'ai posté un appel à l'aide sur mon compte. Eh ben dis donc. Une bande de justiciers a répondu présent. Certains disaient qu'ils venaient avec leur femme. D'autres avec un marteau. Et un gars qui venait de sortir de tôle disait vouloir emmener le pays avec lui. Pour se faire un peu d'argent de poche. Faut dire que les internautes d'aujourd'hui sont vraiment doués. Et en plus ils parlent bien. Je les adore. Quelques jours plus tard, le gros manager n'a pas tenu et m'a appelé. Dès que j'ai décroché, je suis allé droit au but. Licencier l'employé. Et verser lui l'indemnité. Tant que la procédure est régulière. Ceux qui viennent causer des problèmes arrêteront. Moins de 5 minutes après avoir raccroché, Camille est accourue toute joyeuse vers moi. En disant, le chef a accepté de donner l'argent. Le manager avait une tête aussi verte qu'une courge amère en me voyant. À côté, plusieurs commerciaux avaient envie de me sauter dessus. Moi, je faisais au contraire de grands signes pour saluer tout le monde. Camille, à côté, en restait bouche bée. Tu t'entends bien avec eux? Très bien. On a tous eu des échanges approfondis. Camille est restée à la maison à se reposer une semaine. Chaque jour, elle se réveillait naturellement et mangeait ce que j'avais cuisiné. Je l'entendais se plaindre. Cette semaine, j'ai pris 3 kilos. Après s'être reposée, elle a commencé à envoyer des CV. Entretien et attente de réponse. Pendant un instant, j'ai vraiment eu envie de lui apprendre à faire des médias sociaux avec moi. Rester tous les deux à la maison chaque jour. Ça me semblait plutôt agréable. J'avoue, j'avais des intentions cachées. Il y avait une belle fille dans la maison. Rien que de la voir, ça met de bonne humeur. Mais tout ça a été gâché par un coup de téléphone. Camille a trouvé un nouveau travail. Elle va faire de l'administration à Sifang. Ça prend 1 heure en métro depuis chez moi. Ce soir-là, on a fêté ça. Profitant de l'alcool. J'ai fait semblant de demander, comme ça. Tu comptes déménager quand? Besoin d'un coup de main. Quand est-ce que j'ai dit que je déménageais? Je pensais juste que ta nouvelle boîte est trop loin. Pas loin du tout. Tu ne disais pas ça avant. Avec ton ancien boulot, tu mettais 40 minutes de plus. Tu voulais déménager. Puis et si on t'embête encore, compte sur ton grand frère pour te protéger. Compte sur moi pour te protéger. C'est à ce moment-là que... Excusez-moi, tous les deux. J'ai vendu cet appartement. L'acheteur est pressé. Je vous prie de déménager au plus vite. Je suis resté figé un bon moment. Incapable de réagir. J'ai dû me tourner vers Camille. On ne peut plus habiter ici. Tu comptes aller où? Je vais à Sifang. Plus près du boulot, plus pratique. Et toi? Je pense aller en banlieue, un endroit calme et pas cher. Et propice à l'inspiration. Ni l'un ni l'autre n'a évoqué la colocation. Une entente tacite, presque effrayante. Après tout, on s'était connus trop peu de temps. Des premières disputes à la compréhension mutuelle. Puis faire équipe côte à côte. La vie a défilé trop vite. Si on avait eu 6 mois de plus, j'aurais eu le courage de dire ce que j'avais sur le cœur. Lui demander si elle voudrait vivre ensemble. Mais maintenant, en parler aurait l'air d'un mauvais calcul. Sinon, et si je venais avec toi à Sifang pour chercher un autre appart? À 2, on pourrait économiser pas mal d'argent. Un nouveau collègue vient d'arriver dans mon service. On s'est déjà arrangé hier. Pour vivre ensemble. Le jour du départ, j'ai porté les bagages de Camille. Elle a tendu la main pour épousseter la poussière sur mon épaule. Tu veux qu'on se fasse un câlin? N'importe quoi, on a Washa. Inutile d'être aussi dramatique. Je l'ai instinctivement serré très fort dans mes bras. En regardant le camion de déménagement. L'emportant de plus en plus loin. S'envolant avec le vent. Comme si c'était mon amour, qui venait de germer avant d'être arraché. Je ne me souviens plus comment elle s'est dégagée de mes bras. Ni comment nous nous sommes dit au revoir. Elle m'a serré fort. À ce moment-là, je n'avais que 4 mots en tête. Le destin nous joue un tour. Finalement, je n'ai pu que faire un geste brusque de la main vers la route vide. Depuis ce jour, nos messages sur Ocha se sont arrêtés au 6 septembre. Le lendemain, j'ai aussi déménagé. J'ai appelé une bande de potes.
On a passé une journée animée et mouvementée. Quand on a fini, il faisait déjà nuit. On a trouvé un stand de barbecue pour manger des brochettes et boire. Cette sensation familière m'a soudainement ramené à la réalité. Cette petite silhouette semblait s'être allégée dans mon cœur. Adrien est ton coloc? Et la belle fille? Elle a déménagé. Pourquoi tu n'as pas continué la colocation? Elle travaille dans le district de Sifang. Aucune raison qu'elle loue avec moi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu penses encore à elle? Non, tu racontes n'importe quoi. Si c'est non, pourquoi tu loues un 2 pièces? Ces mots ont brisé la coquille dans ma tête comme un marteau. Oui, pourquoi est-ce que je loue un 2 pièces tout seul? Même avant que mon pote ne le fasse remarquer. Je ne m'en étais même pas rendu compte moi-même. Après avoir cherché longtemps, j'ai choisi un endroit super cher, qui était particulièrement proche du district de Sifang. Je n'arrivais pas à m'expliquer. Peut-être, comme mon pote l'a dit, dans mon subconscient, j'attendais encore le retour de Camille. La vie est redevenue comme avant. Mais certaines habitudes sont vraiment difficiles à changer. Par exemple, je cuisinais toujours trop. Je n'étais toujours pas habitué à commander à emporter. Cette paresse avait disparu. Je nettoyais régulièrement l'appartement. La chambre vide était inoccupée. J'ai aussi nettoyé de fond en comble. Aujourd'hui, la pluie tombait particulièrement fort. Les éclairs se succédaient sans répit. J'étais blotti devant mon ordinateur à cogiter sur mon scénario d'horreur. Je me demandais si c'était un fantôme sous le lit qui faisait peur. Ou si c'était plus terrifiant derrière la porte. J'étais plongé dans mes pensées. Je me suis penché pour jeter un coup d'œil sous le lit. Putain, ce n'était pas quelque chose de sale que j'ai vu. Mais quelque chose d'inattendu. C'était là, perdu par Camille. Cette clé USB. Comment elle avait pu se retrouver ici? Quelqu'un a frappé à la porte. J'ai sursauté de peur. J'ai ouvert la porte. Sur le seuil se tenait une femme trempée comme une soupe. Je suis resté figé, abasourdi. Tu ne peux pas donner un coup de main. Camille, qu'est-ce que tu fabriques encore? L'agence est vraiment trop malhonnête. Je te vire directement le loyer. D'accord? On économise les frais d'agence. Quelle façon originale d'accueillir ta colocataire. Va vite prendre une douche. Sinon tu vas attraper froid. Cette douche a une fuite électrique? Non, elle n'en a pas. Je l'ai testée plusieurs fois pour toi. Au fait, comment as-tu fait pour te retrouver ici? J'ai demandé au gars de l'agence. On a passé par la même agence, tu te souviens? Tu as oublié? Il est plutôt sympa. Pas aussi malhonnête que tu le disais. Le gars est effectivement pas mal. Je sais, je voulais dire qu'il a la peau foncée. C'est vrai, il est vraiment basané. Camille est entrée dans la chambre d'amis en fredonnant. Moi, je me suis affalé sur le canapé du salon. Au bout de mes doigts traînait encore la fraîcheur des gouttes de pluie que j'avais senties en la serrant tout à l'heure. Je me suis levé pour aller à la cuisine. Et j'ai réchauffé les plats que j'avais préparés en trop. Cette fois, après avoir rangé sa chambre, Camille risquait d'avoir encore faim. L'appétit de cette fille. Je le connais par cœur. Elle a l'air toute menue, mais elle mange sans retenue. Quand on habitait dans l'ancien appartement, chaque fois que je faisais 4 plats et une soupe, elle mangeait presque un demi-bol de riz de plus que moi. Peu de temps après, la porte de la deuxième chambre s'est ouverte. Camille avait enfilé un pyjama propre rose pâle. Elle s'affale sur le canapé, fixant les plats chauds sur la table. Ses yeux s'illuminent. Vraiment, ils sont encore chauds. Je viens tout juste de vraiment manger à ma faim. Mais avec cette odeur, je peux bien en reprendre 2 bouchées. Tout en parlant, elle prend les baguettes et se met à manger, comme si de rien n'était. Plus aucune trace de la détresse qu'elle avait en arrivant sous la pluie. Ni de la distance qui les séparait pendant cette période. Comme si cette séparation de plus de 15 jours n'avait jamais eu lieu. On dirait qu'elle a toujours vécu dans cette maison. Je m'assois en face d'elle, en la regardant manger. Un sourire naît involontairement au coin de mes lèvres. Tu ne disais pas que tu t'entendais bien avec ton nouveau coloc? Pourquoi as-tu soudainement déménagé? Et sous une pluie aussi forte. Tu n'as pas eu peur de venir? J'ai déjà un nouvel ami. La main de Camille, qui tenait les baguettes, s'arrête un instant. Le bout de ses oreilles devient légèrement rouge. Cette coloc était vraiment impossible à vivre. Elle était excessivement exigeante. Le premier jour où j'ai emménagé, elle s'est plainte que je prenais trop de temps sous la douche. Elle s'est plainte que je faisais trop de bruit quand je me levais la nuit. Plus elle parlait, plus elle se sentait lésée. Sa bouche faisait la moue. Exactement comme quand elle se faisait maltraiter par son chef dans l'ancien appartement. Vers la fin de ses paroles, sa voix devenait de plus en plus faible. Elle baissait la tête très bas, n'osant pas regarder. Mes oreilles étaient si rouges qu'elles semblaient pouvoir saigner. Mon cœur s'est attendri. Je n'avais plus le cœur à la taquiner. J'ai tendu la main pour lui ébouriffer les cheveux. La sensation était la même qu'avant. Douez-moi-le. Viens quand tu veux. Cet appartement est déjà un 2 pièces. Inoccupé, ça ne sert à rien. Avec toi, ce sera plus animé. Vraiment, tu ne me trouves pas gênante? Gênante, oui, clairement. Tu ne sais pas cuisiner. Tu n'as aucun sens pratique. Et tu touches toujours à mes affaires. Mais bon. Mais comme tu es jolie. Je t'accepte, à contre-cœur.
Mais il y a une condition. Premièrement, plus question d'entrer dans mon bureau sans permission et de toucher à mes affaires. Surtout mes manuscrits et ma clé USB. C'est ce que j'ai de plus précieux. Deuxièmement, je me charge de la cuisine. Mais la vaisselle, essuyer la table. Sortir les poubelles. Tout ça, c'est pour toi. Pas de paresse, d'accord? Troisièmement, pour la douche du soir, tu dois attendre que j'ai vérifié le chauffe-eau avant d'entrer. Plus jamais d'imprudence comme la dernière fois. On a failli avoir un accident. Oui, d'accord, à partir de maintenant. Je serai sage, promis. Je ne toucherai plus à tes affaires. Je m'occupe de la vaisselle et de la table. Pour la douche, j'attendrai que tu vérifies. Je te garantis que je ne te causerai plus d'ennuis. Elle promettait avec une assurance solennelle. Mais dans ma tête, je savais bien qu'on pouvait à peine croire la moitié de ce qu'elle disait. D'ici quelques jours, elle recommencerait sûrement à tester mes limites. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Plutôt qu'une maison vide et silencieuse quand on est seul. Je préférais de loin qu'elle fasse un peu de bruit de temps en temps. Au moins, ça donnait de la vie à ce foyer. Après le dîner, Camille prit spontanément la vaisselle. L'emporta dans la cuisine. Ouvrit le robinet et commença à laver. Je m'adossai au chambranle de la porte de la cuisine pour la regarder. Ses gestes n'étaient pas très experts. Mais elle était appliquée. Frottant les assiettes avec précaution. De peur d'en casser une. Au fait, comment as-tu su que j'emménageais ici? L'agent immobilier a osé te donner ma nouvelle adresse? Je pensais qu'il devait rester discret. J'ai harcelé le petit agent pendant un bon moment. Et je lui ai même offert un bubble tea. Je lui ai dit que j'étais ta meilleure amie. Qu'on avait eu une petite dispute quand on cohabitait. Et que je voulais me réconcilier. Il a fléchi et me l'a donné. Il a même dit que quand tu as emménagé, tu avais spécifiquement demandé s'il y avait un 2 pièces. Que tu avais laissé une chambre vide. Il avait deviné à ce moment-là que tu m'attendais. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est juste que je trouvais un 2 pièces plus spacieux, une chambre pour vivre et l'autre. Pour en faire un bureau, c'était plus adapté. Ce n'était pas du tout pour t'attendre. Ah oui? Alors cette personne qui, dans l'ancien appartement, m'a demandé si je voulais louer ensemble à Sifang. Qui ça? Qui? Sans vergogne. C'est celui qui a parlé le premier. Petite, arrête de toujours ressasser le passé. Va vite te sécher les cheveux. Sinon demain tu auras mal à la tête. Tu vas attraper un rhume. Je n'aurai pas le temps de t'emmener à l'hôpital. Elle disait ça. Mais je me suis quand même retourné pour prendre le sèche-cheveux. Je l'ai branché et je l'ai aidé à se sécher les cheveux. Camille a été surprise un instant. Mais elle s'est quand même sagement assise sur le canapé. Je me tenais derrière elle. Mes doigts effleuraient doucement ses longs cheveux. L'air chaud du sèche-cheveux soufflait doucement sur ses mèches, qui s'enroulaient autour de mes doigts. D'une douceur incroyable. La pièce était très silencieuse. Seul le bourdonnement du sèche-cheveux se faisait entendre. À ce moment-là, une pensée m'a soudain traversé l'esprit. La dernière fois tu as failli mettre le feu à l'ancien appartement. Et maintenant tu oses encore t'y mettre. Sors vite. Laisse-moi faire. 10 minutes, c'est tout. Camille s'est docilement retirée à l'entrée de la cuisine. Adossée au cadre de la porte, elle me regardait. Les yeux grands ouverts, sans ciller. Comme une petite admiratrice, elle a dit, « Adrien, comment se fait-il que tu saches tout faire? Cuisiner. Réparer des choses. Et même me défendre. Tu es vraiment trop fort. » Ces compliments m'ont un peu embarrassé. Mais mes mains continuaient leur travail. J'ai fait cuire 2 œufs. Grillé 2 tranches de pain. Fait chauffer 2 verres de lait. Un petit déjeuner simple est prêt. Camille, après s'être lavée, s'assoit à table et dévore son petit déjeuner. Tout en mangeant, elle fait l'éloge. C'est délicieux. Comment peux-tu être aussi doué? C'est délicieux. Encore plus savoureux que le petit déjeuner acheté dehors. Est-ce que je pourrais manger ton petit déjeuner tous les jours maintenant? Ça dépend de mon humeur. Si je suis occupé avec mes articles, tu commandes toi-même à emporter. Ne compte pas sur moi. Elle lève la tête et me sourit. La lumière du soleil traverse la fenêtre et tombe sur son visage. Chaude. M'éblouissant au point que j'ai du mal à ouvrir les yeux. À ce moment-là, j'ai soudainement pensé que c'est à peu près ça, le véritable quotidien terrestre. Une maison, 2 personnes. 3 repas, 4 saisons. Le matin, un petit déjeuner. Le soir, un retour à la maison. La dernière fois, tu as failli mettre le feu à la vieille maison. Et cette fois, tu oses encore t'y mettre. Sors vite. Attends que je le fasse. 10 minutes et ce sera prêt. Camille obéit et recule jusqu'à la porte de la cuisine. Appuyée contre le chambranle, elle me regarde. Sans ciller. Comme une petite admiratrice, elle a dit, « Adrien, comment fais-tu pour tout savoir faire? Tu sais cuisiner. Tu sais réparer. Et en plus, tu prends ma défense. Tu es vraiment trop fort. » Ces compliments me rendent un peu gêné. Sans arrêter mes gestes. Je fais frire 2 œufs. Je grille 2 tranches de pain. Je fais chauffer 2 verres de lait. Un petit déjeuner simple est prêt. Camille, après s'être lavée, s'assoit à table et dévore son petit déjeuner. Tout en mangeant, elle fait l'éloge. C'est délicieux. Comment peux-tu être aussi doué? C'est délicieux. Encore plus savoureux que le petit déjeuner acheté dehors.
Est-ce que je pourrais manger ton petit déjeuner tous les jours maintenant? Selon mon humeur. Si je suis pris par mon travail d'écriture, tu commandes à manger toi-même. Ne compte pas sur moi. Elle a levé la tête et m'a souri. La lumière du soleil traversait la fenêtre et éclairait son visage. Douce et chaude. Elle m'éblouissait au point que j'avais du mal à ouvrir les yeux. À cet instant, j'ai soudain pensé que ce qu'on appelle le monde des humains, c'est sans doute ça. Une maison, 2 personnes. 3 repas, 4 saisons. Le matin, un petit déjeuner. Le soir, un retour à la maison. Le travail de Camille était un poste administratif. De 9 heures à 6 heures. Avec des heures supplémentaires occasionnelles. Chaque matin, je préparais le petit déjeuner 10 minutes à l'avance. Elle mangeait rapidement puis partait précipitamment. Le soir, quand elle rentrait du travail, j'avais généralement déjà préparé le dîner. Elle tenait bien sa promesse. Chaque jour après le repas, elle faisait la vaisselle de son propre chef, rangeait la cuisine et nettoyait le salon. Bien qu'elle fasse encore parfois de petites étourderies, elle avait déjà énormément progressé par rapport à avant. Je continuais à faire mon travail d'automédia paranormal, restant à la maison tous les jours à écrire des articles, dessiner des illustrations et monter des vidéos. Les journées étaient régulières et simples. Quand Camille rentrait tôt du travail, elle s'asseyait sur le canapé du salon, lisait tranquillement un livre ou jouait sur son téléphone, sans me déranger dans mon travail. Parfois, elle m'apportait un verre d'eau tiède. Mais dans cette relation paisible, une ambiguïté indéfinissable s'installait peu à peu. Comme une fine feuille de papier de fenêtre, que personne ne perçait, mais dont chacun sentait le regard différent de l'autre. Par exemple, le soir, assis ensemble sur le canapé à regarder la télévision, elle s'appuyait inconsciemment sur mon épaule. Quand elle voyait des scènes effrayantes, elle saisissait fermement mon bras, se blottissant tout entière dans mes bras, tremblant de tout son corps, tout en disant avec bravade qu'elle n'avait pas peur du tout. Je n'ai pas peur du tout. Elle me laisse silencieusement une lumière allumée dans le salon. Elle met un verre de lait chaud à côté de mon bureau. Puis elle retourne dans sa chambre se coucher. Par exemple, les jours de pluie. Je calcule à l'avance l'heure de sa sortie du travail. Je prends un parapluie et vais la chercher à la station de métro. Elle me prend le bras. Elle avance en sautant dans les flaques. Un grand sourire aux lèvres. Le week-end. Nous sortons rarement tous les deux. La plupart du temps, nous restons à la maison. Je travaille sur mon manuscrit. Elle range la maison à côté. Ou alors elle apprend à faire de petites collations. Même si le taux de réussite n'est pas élevé. Chaque fois qu'elle finit, elle me les donne à goûter en premier. Un samedi, je montais une vidéo à la maison. J'étais débordé, le jour et la nuit se confondaient. J'avais même oublié de déjeuner. Camille l'a remarqué. Sans me déranger, elle est allée discrètement à la cuisine. Elle a suivi un tutoriel en ligne. Elle a appris à faire des wontons. Quand j'ai fini et suis sorti du bureau, j'ai vu sur la table un bol de wontons tout tordu. Elle portait un tablier, les mains couvertes de farine. Elle me regardait avec impatience. J'ai regardé ces wontons de formes variées. Certains avaient la peau déchirée. D'autres laissaient échapper la farce. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai pris une cuillère et goûté. Le goût était étonnamment bon. Mais il y avait un peu trop de sel. C'était un peu salé. Camille me regardait, nerveuse. Alors, c'est bon? C'est vraiment mauvais? C'est pas mal. Mais il y a trop de sel. La prochaine fois, mets en moins. J'ai dit en souriant. J'ai fini tout le bol de wontons. En me voyant tout manger, Camille a sauté de joie. Comme une enfant qui reçoit des compliments. Cet après-midi-là, nous nous sommes assis sur le balcon au soleil. Elle était appuyée sur sa chaise. Les yeux fermés, elle profitait du soleil en silence. Tu dis qu'on peut dire qu'on est colocataire comme ça? Bien sûr que oui. Non seulement on est les meilleurs colocs. C'est toujours le meilleur ami. Elle me regardait avec des yeux brillants. Un éclat dans son regard que je ne comprenais pas tout à fait. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Mais finalement, elle n'a rien dit. Elle a juste fait un léger MMH. Je savais que ce qu'elle pensait et ce que je pensais dépassaient depuis longtemps les limites de l'amitié et de la colocation. Mais nous attendions tous les deux le bon moment. Que nous ayons tous deux le courage de dire ce sentiment caché au fond du cœur. Les jours passaient. Le temps se rafraîchissait peu à peu. L'automne avançait. Mais la maison devenait de plus en plus chaleureuse. Chaque soir en rentrant du travail. En poussant la porte, je sentais l'odeur des repas. Il y avait quelqu'un pour parler à mes côtés. Ce n'était plus la solitude d'avant, juste moi tout seul. Je m'attachais de plus en plus à ces jours-là. Et j'avais de plus en plus peur de les perdre. Un week-end de fin d'automne. Il pleuvait doucement. Le temps était froid et gris, aucun de nous n'avait envie de sortir. On s'est blotti dans le salon. Moi, je triais les matériaux d'avant. Camille était assise sur le canapé, un coussin dans les bras, en train de faire défiler son téléphone. L'atmosphère était calme et agréable. En scrollant, Camille poussa soudain un soupir. Son humeur s'assombrit. Elle jeta son téléphone sur le côté. S'enroula les bras autour des genoux. Et enfouit la tête dans ses genoux. Immobile. Je remarquai que quelque chose n'allait pas chez elle. Je m'arrêtai de travailler. Et tapotai doucement son dos. Qu'est-ce qu'il y a? Tout allait bien pourtant. Pourquoi es-tu soudainement triste?
Est-ce que tu as eu des soucis au travail? Ou quelqu'un t'a fait de la peine? Ma voix se fit particulièrement douce. De peur de l'effrayer. Elle secoua la tête. Après un long moment, elle releva la tête. Les yeux rouges, les larmes au bord des paupières. La voix étranglée. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de son père. Je me suis rappelé que le jour de son anniversaire, elle m'avait dit que son père était décédé. Tout l'argent de la famille était passé dans les traitements médicaux. C'est pourquoi elle était partie travailler. Et vivait dans un logement bon marché. Je n'avais jamais osé lui demander plus sur son passé. De peur de toucher à ses blessures. J'ai tendu les bras pour la serrer contre moi. La laissant s'appuyer sur mon épaule. Je lui tapotai doucement le dos. Comme on console un enfant. Camille n'a plus pu se retenir et s'est mise à pleurer bruyamment dans mes bras. C'étaient des sanglots étouffés et douloureux. Libérant toute la tristesse et le chagrin accumulés depuis si longtemps. Je la tenais dans mes bras. Je pouvais sentir son corps trembler. Et dans mon cœur, une sensation d'amertume montait. Remplie de compassion. Cette fille qui semblait si naïve et adorable. Insouciante. Cachait en réalité tant de choses dans son cœur. Tant de peine. Elle venait d'une famille plutôt aisée. Gâtée par ses parents depuis son enfance. N'avait jamais connu la dureté de la vie. Mais soudain, son père est tombé malade. Toutes les économies ont été épuisées. Et finalement, il l'a quittée. De petite princesse n'ayant jamais manqué de rien. Elle est devenue une travailleuse qui se débrouillait seule loin de chez elle. N'importe qui aurait eu du mal à supporter cela. Elle a pleuré longtemps. Avant de se calmer peu à peu. Ses yeux étaient gonflés comme des noix. Son nez tout rouge. Blotti contre moi. Elle m'a parlé doucement de son passé. Son père tenait un petit commerce. La famille était plutôt à l'aise. Depuis son enfance, tout ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Elle n'avait jamais subi d'injustice. Ses résultats scolaires étaient mauvais. Mais son père ne la grondait jamais. Il disait simplement qu'il voulait qu'elle soit heureuse. Sa mère était partie quand elle était très petite. C'est son père qui l'avait élevée tout seul. Il cédait à tous ses désirs. Il y a 3 ans. Le père de Camille a soudainement été diagnostiqué d'un cancer, et à un stade avancé. À cette époque, Camille venait tout juste d'entrer à l'université. Quand elle a appris la nouvelle, elle était complètement abasourdie. Pour soigner son père, la maison familiale a été vendue, l'entreprise aussi. Toutes les économies ont été épuisées. Ils ont emprunté à tous les parents et amis possibles. Mais ils n'ont pas pu le retenir. Camille. Le jour où son père est parti, il a pris la main de Camille et lui a dit « Prends bien soin de toi. Ne te force pas à souffrir. Trouve quelqu'un de bien qui te rendra heureuse. Ne fais pas comme moi. » Camille le lui a promis. Mais Camille ne pouvait s'empêcher de penser à son père. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un d'autre avoir l'amour de son père, elle était particulièrement triste. Après avoir obtenu son diplôme, Camille ne voulait pas rester dans sa ville natale, car cela ravivait ses souvenirs douloureux. Alors elle est venue seule dans cette ville. À chercher le logement le moins cher. À trouver un travail pour subvenir à ses besoins. Elle n'osait pas contacter sa famille. De peur qu'il lui demande si elle allait bien. Et aussi de peur de ne pas pouvoir retenir ses larmes. Avant, quand elle vivait dans l'ancienne maison, elle aimait me contredire. Elle aimait toucher à mes affaires sans permission. En réalité, elle était trop seule. Elle cherchait à exister un peu. Elle voulait que quelqu'un lui parle. Ensuite, elle s'est familiarisée avec moi. Je lui ai fêté son anniversaire. Je l'ai défendu. Alors Camille a senti que cette ville n'était peut-être pas si froide. C'est bien d'avoir quelqu'un avec soi. Pendant la quinzaine de jours où nous étions séparés, elle ne dormait pas bien chaque jour, ne mangeait pas bien. Elle se sentait toujours vide. Où qu'elle habite. Elle ne trouvait pas que ce soit chez elle. Seulement quand elle était avec moi, elle se sentait en sécurité. Elle a parlé d'une seule traite, beaucoup de choses. Elle m'a raconté tous les soucis qu'elle gardait au fond de son cœur depuis si longtemps. Je l'ai prise dans mes bras. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes. J'aurais voulu lui donner toute la tendresse du monde. Cette fille, en apparence insouciante, était en réalité sensible et manquait d'affection. Tous ces petits caprices, ces petites maladresses, ne sont que l'armure derrière laquelle elle se cache. Au fond, elle reste une petite fille qui a besoin d'être aimée. Je la serre fort dans mes bras. D'une voix grave et sincère. Je lui dis, plus jamais ça. Désormais, je serai avec elle. Elle n'est plus seule. Je prendrai soin de Camille à la place de son père. Sans la laisser souffrir. Sans la laisser seule. Quoi qu'il arrive, je serai à ses côtés. Camille lève les yeux vers moi. Des larmes encore sur ses joues. Son regard est plein d'émotion et de confiance. Adrien. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Tu ne vas pas m'abandonner? Non, je te promets que je ne t'abandonnerai jamais. Désormais, je fêterai ton anniversaire avec toi. Si tu es blessé, je prendrai ta défense. Tu es seul. Je suis avec toi. On reste ensemble pour toujours, d'accord? Camille hocha vigoureusement la tête. Se jeta dans mes bras. Me serra fort. Enfouit son visage dans ma poitrine. Murmura doucement d'accord. Toujours ensemble. À ce moment-là, 2 cœurs solitaires se serrèrent l'un contre l'autre. Plus aucune distance. Ces sentiments cachés au fond du cœur. Ces ambiguïtés indicibles. À cet instant trouvèrent leur place.
Nous comprenions tous les deux que nous étions déjà devenus une partie indispensable l'un de l'autre. Le soir, j'ai préparé une grande table. Ses plats préférés. J'ai ouvert une bouteille de jus pour l'accompagner à commémorer son père. Je lui ai dit, à partir de maintenant, chaque année à cette date, je serai avec toi. Si ton père te manque, tu me le diras. Je n'arrêtais pas d'écouter, Camille hochait la tête en souriant. La tristesse dans ses yeux s'était beaucoup estompée. Il y avait plus de douceur et de sérénité. Elle savait qu'à partir de ce moment, elle n'était plus une fille qui irait seule. Elle avait un soutien. Elle avait un foyer. Et dans ce foyer, avec moi, les jours passaient paisiblement. En un clin d'œil, l'hiver arriva. Le temps devenait de plus en plus froid. Dans la maison, le chauffage était allumé. Il faisait particulièrement chaud. Notre relation était déjà passée de colocataires à des amoureux dépendants l'un de l'autre. Seulement, personne n'avait fait de déclaration officielle. Mais nous nous accompagnions tacitement, faisant des choses que seuls les amoureux font. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. De temps en temps, de petites tempêtes surgissaient, mettant à l'épreuve nos sentiments. Heureusement, nous étions toujours l'un à côté de l'autre. Nous nous soutenions mutuellement pour les affronter ensemble. Le chef de sa nouvelle entreprise était un homme d'âge moyen, la quarantaine. Lubrique. Il avait déjà fait des petites avances à Camille. Il appelait toujours Camille seule dans son bureau sous prétexte de travail. Soit pour lui faire des heures supplémentaires, soit pour lui demander de l'aider pour des affaires personnelles. Camille encaissait tout sans me le dire. Elle avait peur que je m'inquiète. Et aussi que je fasse une bêtise par impulsivité. Jusqu'à un soir. Camille avait fait des heures supplémentaires jusqu'à plus de 10 heures. Et était rentrée chez elle, épuisée. Son visage montrait une injustice évidente. Ses yeux étaient rouges. Dès qu'elle est entrée, elle s'est jetée dans mes bras. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Mon cœur s'est serré. Je l'ai tout de suite serré dans mes bras. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. S'il était arrivé quelque chose. Camille a pleuré longtemps avant de me dire. Leur chef l'a encore appelée dans son bureau aujourd'hui. Il l'a touchée, essayant de profiter d'elle. Elle s'est débattue de toutes ses forces pour s'enfuir. Et en plus, son chef l'a menacée en disant que si elle osait en parler, il la renverrait. En entendant ça, je me suis tout de suite enflammé de colère. J'en tremblais de rage. J'avais envie de foncer tout de suite dans sa boîte. Et de tabasser ce chef pervers. Oser s'en prendre à ma personne. Je ne peux absolument pas le tolérer. Ne fais pas n'importe quoi. Ne va pas l'affronter de front. C'est le chef de l'entreprise. On ne peut pas se le permettre. Tant pis, je démissionne. Je retrouverai un autre travail, voilà tout. Camille, craignant que je ne fasse une bêtise, s'est empressée de me prendre la main pour me conseiller de démissionner. Pourquoi, alors que tu n'as rien fait de mal? Devrais-tu subir cette injustice et démissionner? S'il t'a harcelé, il doit en payer le prix. Cette affaire, je la prends en main. J'avais le ton ferme. J'ai calmé Camille, en lui disant de bien se reposer à la maison. De ne pas trop penser à ça. Je m'occupe du reste. Je n'ai pas agi sur un coup de tête en allant faire du scandale dans son entreprise. J'ai d'abord rassemblé des preuves. J'ai demandé à Camille de rassembler tous les messages de harcèlement du chef, les relevés d'appel, ainsi que les témoignages des collègues qui avaient vu quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que ce chef n'ait pas harcelé que Camille, mais aussi plusieurs autres employés de l'entreprise. Seulement, tout le monde avait peur de perdre son travail. Cela fait longtemps que je fais du contenu en ligne. J'ai des amis dans les médias. Pas mal de blogueurs aussi. Pour ce genre de porc qui fait du harcèlement au travail. J'ai plus d'un tour dans mon sac. D'abord, j'ai envoyé les preuves compilées de manière anonyme au siège de l'entreprise. Puis j'ai contacté quelques blogueurs locaux spécialisés dans la vie quotidienne. Pour exposer discrètement l'affaire. Afin d'alerter les femmes en milieu professionnel. En même temps, j'ai consulté un avocat ami sur les questions juridiques. Et j'ai gardé la possibilité de porter plainte. 2 jours plus tard, le siège a envoyé une équipe pour enquêter. Ce chef pervers a encore essayé de nier. Mais les preuves étaient irréfutables. Et d'autres employés se sont levés pour témoigner contre lui. Il ne pouvait plus nier. L'entreprise, pour sa réputation, l'a directement renvoyé. Et a présenté des excuses publiques. En s'excusant auprès de toutes les employés harcelés. En promettant de renforcer la gestion de l'entreprise. Et d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Quand Camille a appris la nouvelle, elle s'est exclamée, « Adrien, tu es vraiment incroyable. Tu as réglé ça si vite. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. » Bien sûr, tu n'as qu'à voir de qui tu es la petite amie. Si quelqu'un ose te faire du mal, je lui ferai payer. J'ai lâché ça sans réfléchir. Je n'ai réalisé qu'après avoir parlé. Que j'avais dit, petite amie. Je me suis soudain senti un peu gêné. Mes oreilles sont devenues rouges. Camille aussi a été surprise un instant. Puis un doux sourire a illuminé son visage. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. Murmurant doucement. Oui, je suis ta petite amie. Tu devras toujours me protéger à partir de maintenant. Mon cœur s'est rempli de douceur. Je l'ai prise dans mes bras. Baissant la tête, je l'ai embrassée. Ce baiser était doux et profond.
contenant tout notre amour et notre compagnie. Pas de grandiose éclat, mais assez pour rester gravé dans le cœur. À partir de ce jour, nous avons officiellement entamé une relation amoureuse. Fini les ambiguïtés tacites. Nous étions désormais des amoureux au grand jour. L'appartement partagé est devenu notre petit foyer, rempli de douceur et de chaleur. Peu de temps après, un petit souci m'est aussi arrivé. Mon compte de médias surnaturels a été signalé par un concurrent malveillant, accusant mon contenu d'être superstitieux et féodal. Plusieurs vidéos ont été retirées pour non-conformité, et mon compte a été limité. Mes revenus ont soudainement beaucoup baissé. J'étais un peu déprimé. Je restais enfermé dans le bureau toute la journée, sans vouloir parler. Camille voyait cela. S'inquiétait en silence. Sans dire grand-chose. Elle ne faisait que me préparer de bons plats chaque jour, restant à mes côtés, m'encourageant, et apprenant à étudier les règles des médias, m'aidant à organiser le contenu, modifier le texte, veiller avec moi, chercher des solutions ensemble. Camille s'assoit à côté de moi. Elle prend ma main. Ne perds pas courage. Ce que tu fais est si bon. C'est juste que quelqu'un te vise malicieusement. On va ajuster doucement. Recommencer. Ça va forcément s'améliorer. Elle m'encourage avec un regard déterminé. Grâce à sa présence et ses encouragements, je reprends peu à peu un bon état d'esprit. J'optimise à nouveau le contenu. J'évite les points sensibles. Je crée des vidéos et textes de meilleure qualité. Camille m'aide aussi à trouver des idées. Elle propose plein de concepts originaux. Ces idées sont fantasques. Elles conviennent parfaitement à mon compte d'horreur. Qui l'aurait cru, après ces ajustements? Le trafic du compte remonte doucement. Il est même meilleur qu'avant. Les abonnés augmentent encore plus vite. Mes revenus étaient aussi bien plus élevés qu'avant. Je tenais Camille dans mes bras, empli de gratitude. C'était vraiment grâce à elle. Sans elle, je serais sûrement encore déprimé. Elle est ma porte-bonheur. En entendant cela, Camille était aussi très heureuse. Elle déclara. Mais tu es ma copine, tu dois m'aider. Désormais, on va travailler ensemble. Pour rendre notre vie meilleure de jour en jour. Camille, blottie contre moi, arborait un sourire plein de douceur. En fait, le meilleur amour n'a jamais été un don unilatéral. C'est d'être l'un pour l'autre, de se soutenir mutuellement. Quand les difficultés arrivent, il y a quelqu'un pour les affronter avec toi. Quand tu touches le fond, quelqu'un te tend la main, traverse la tempête avec toi. Ne t'abandonne jamais. La neige de l'hiver est arrivée silencieusement. Cette ville a connu sa première neige. Des flocons de neige tombent partout. Tout est recouvert de blanc. C'est particulièrement beau. C'était un week-end. Il neigeait abondamment dehors. À l'intérieur, le chauffage était bien chaud. Je m'étais préparé longtemps à l'avance. Pour faire une déclaration officielle à Camille. Lui donner un sentiment de cérémonie. Avant, nous nous étions déjà mis en couple. Mais je ne lui avais jamais fait de déclaration officielle. Je sentais que je lui devais une cérémonie. Cette fille vit avec moi dans un appartement loué. Elle n'a pas connu beaucoup de confort. Elle a enduré pas mal de difficultés. Je veux lui donner assez de sécurité. Lui faire comprendre que je veux vraiment passer ma vie avec elle. J'ai préparé la pièce à l'avance. Sans acheter de fleurs ni de bougies coûteuses. Juste avec les petites guirlandes lumineuses qu'elle aime. J'ai décoré le salon et le balcon. Et j'ai préparé une grande table. Avec ses plats préférés. J'ai acheté un petit gâteau. Et une simple bague en argent. Pas très chère. Mais je l'ai achetée avec l'argent que j'avais économisé pendant longtemps. Elle représente mes sentiments. Camille s'est réveillée le matin et est sortie de la chambre. En voyant le salon décoré avec chaleur et romantisme. Ainsi qu'une table pleine de plats. Elle est restée figée un instant. Le visage rempli de surprise, elle m'a regardé. En me demandant quel jour on était. Pourquoi j'avais fait tout ça. Je lui ai pris la main. Je l'ai fait asseoir à la table. Le regard sérieux et tendre. En la regardant dans les yeux. J'ai dit mot à mot. Aujourd'hui n'est pas un jour spécial. C'est juste que je veux officiellement lui faire ma déclaration. Lui donner un sentiment de cérémonie. Lui dire ce que je ressens pour elle. Depuis le début, nous étions des colocataires ennemis. Nous nous détestions mutuellement. Puis nous nous sommes lentement connus. Nous nous sommes accompagnés l'un l'autre. Jusqu'à maintenant, nos cœurs se sont compris. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie deviendrait si chaleureuse à cause d'une personne. Et si pleine de sens. Avant, je pensais qu'il suffisait de se débrouiller tout seul. D'avoir de quoi manger. Et un toit. Mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai compris ce qu'est un foyer. Ce qu'est l'attachement. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Ni de grands talents. Je ne suis qu'un simple blogueur indépendant. Je ne peux pas lui offrir une vie de luxe. Mais je peux promettre de prendre soin d'elle chaque jour. De l'aimer sincèrement. De ne jamais la laisser souffrir. De ne jamais la laisser seule. Les 3 repas par jour. Je les préparerai pour elle. Je resterai à ses côtés toute ma vie. Camille. Je t'aime. Ce n'est pas un coup de tête. C'est une décision mûrement réfléchie. Veux-tu être ma petite amie? Veux-tu rester avec moi pour toujours? Veux-tu m'épouser? J'ai sorti cette simple bague en argent. Et me suis agenouillé sur un genou. Levant les yeux vers elle. Le cœur à la fois nerveux et impatient. Camille est restée figée sur place. Les larmes ont coulé immédiatement.
Des larmes d'émotion, des larmes de bonheur. Elle a hoché la tête avec force. La voix étranglée. Oui, je suis prête depuis longtemps. Je me suis levé et lui ai passé la bague au doigt. La taille était parfaite. Désormais, tu es à moi. Tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Camille m'a serré dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Mais avec un sourire infiniment heureux. Elle a regardé la bague à son doigt. Et a dit en souriant. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Plus beau que tous les bijoux en or ou en argent. Ce jour-là, nous étions debout près de la fenêtre. Regardant la neige tomber à gros flocons dehors. En mangeant notre repas. En parlant de l'avenir. Le cœur rempli de chaleur. Sans mots pompeux. Sans cadeaux coûteux. Pourtant, ce bonheur simple est plus précieux que tout. La neige est tombée toute la journée. Le soir venu. La neige a cessé. Dehors, tout était blanc. Le clair de lune se répandait sur la neige. Une beauté exceptionnelle. J'ai pris la main de Camille pour descendre nous promener. Marchant sur l'épaisse couche de neige. Produisant un bruit de craquement. Nous avancions lentement main dans la main. En bavardant. En riant et en plaisantant. Le froid de l'hiver était chassé par la chaleur de nos cœurs. Camille a montré la lune dans le ciel et dit joyeusement. La lune est si ronde. Mais même la lune la plus ronde n'est pas aussi belle qu'elle. J'ai baissé la tête et embrassé son front. Le cœur plein d'amour. À ce moment-là, j'ai soudain ressenti que la chose la plus heureuse dans la vie, c'est de rencontrer la bonne personne dans la foule. Après tant de détours. C'est toi, et tout mon avenir t'appartient. Après avoir officialisé notre relation. Et fait une promesse. Nos jours restaient paisibles et doux. Mais avec plus de certitude et de stabilité. Ce n'était plus une vie de colocation instable. Mais une vie à deux, s'accompagnant l'un l'autre. Camille continuait à travailler chaque jour. En rentrant, elle trouvait un repas chaud. Je poursuivais mon travail de créateur de contenu, qui progressait peu à peu. Les revenus devenaient de plus en plus stables. Nous économisions ensemble. Planifions l'avenir. Prévoyant de payer un acompte dans un an. Pour acheter une petite maison. Avoir enfin un chez nous à nous. Les petits accros de la vie existaient toujours. Par exemple, je la trouvais encore étourdie. Qui perdait tout. Elle me reprochait encore d'avoir la langue acerbe. Et de manquer de romantisme. Mais nous savions tous les deux. C'est ainsi que nous interagissons. Nous nous disputons mais ne nous fâchons jamais vraiment. Au contraire, nos sentiments s'améliorent. Pendant le nouvel an chinois. J'ai suivi Camille dans sa ville natale pour rendre hommage à son père. Je me tenais devant la tombe de son père. Et je lui ai dit sérieusement. Je prendrai bien soin de Camille. Toute ma vie. Je serai bon pour elle. Pour qu'elle soit rassurée. Camille se tenait à côté de moi. Elle tenait ma main. Ses yeux étaient pleins de gratitude et de sérénité. Après le nouvel an. Nous sommes retournés à notre appartement loué. Pour recommencer une nouvelle année de lutte. J'ai travaillé encore plus dur sur mon contenu. Mon compte est devenu de plus en plus important. J'ai accepté quelques publicités appropriées. Mes revenus ont été multipliés par plusieurs fois. Et mes économies ont augmenté. Camille a également trouvé un meilleur travail. Plus facile et stable. Avec un salaire bien plus élevé. Elle n'a plus à subir d'injustice. Elle est heureuse tous les jours. Nous vivons toujours dans cet appartement de 2 pièces. Mais il est déjà devenu notre petit foyer. Chaque coin est rempli de nos souvenirs. Plein de chaleur humaine. Le matin, nous nous levons ensemble. Je prépare le petit déjeuner. Elle range la maison. Le soir, nous rentrons du travail ensemble. Nous cuisinons ensemble. Nous regardons la télévision ensemble. Nous parlons des anecdotes de la journée. Le week-end, nous restons à la maison. Ou nous sortons nous promener ou voir un film. Simple mais heureux. Parfois, nous nous souvenons de notre vie dans l'ancienne maison. De cette porte cassée qui ne fermait pas à clé. De la frayeur du chauffe-eau qui fuyait. De sa distraction lorsqu'elle a jeté ma clé USB. De ma maladresse quand je l'ai portée à l'hôpital. De ces moments de dispute. Et nous ne pouvons nous empêcher de sourire en nous regardant. Si je n'avais pas accepté de cohabiter avec toi. Si le propriétaire n'avait pas vendu la maison plus tard. Si je n'étais pas revenu sur ma décision avec effronterie. Est-ce qu'on se serait manqué? Non, même si on s'était manqué. Ce n'aurait pas été pour toujours. Les personnes destinées l'une à l'autre. Peu importe les détours. Finissent toujours par se retrouver. Après tous ces tours et détours. Je te rencontrerai quand même. Je tomberai quand même amoureux de toi. C'était écrit. Le destin est si merveilleux. Du rejet et de la répulsion au début. À l'émoi grandissant peu à peu. Puis à la vie commune à la fin. Une vie qui semble due au hasard. Est en réalité inévitable. 2 personnes seules dans une ville inconnue. Se rencontrent grâce à la colocation. S'aiment grâce à la compagnie. Transforment le quotidien chaotique en une chaleur poétique. 1 an a passé, c'est de nouveau le printemps. Les fleurs éclosent devant la fenêtre. Tout renaît. Plein de vitalité. Nous avons économisé assez pour l'apport. Nous avons trouvé un petit 2 pièces. Bien agencé. Très lumineux. Pas loin du bureau de Camille. Et pratique pour moi de travailler à la maison. Le jour de la signature du contrat. Main dans la main, nous regardons notre maison. Les yeux pleins d'excitation et d'espoir. Camille me serre dans ses bras et dit joyeusement. Nous avons enfin notre propre maison. Fini de louer. Fini de déménager.
Désormais, c'est notre maison. Une maison pour la vie. Je dis en souriant. Le cœur rempli de satisfaction. Du vieux petit appartement délabré à notre propre maison aujourd'hui. Nous avons travaillé dur ensemble. Nous avons lutté ensemble. Enfin, nous avons un foyer stable. Le jour du déménagement. Nous n'avons pas fait appel à beaucoup de monde. Juste nous deux, rangeant tranquillement les affaires. Transportant avec précaution chaque objet chargé de souvenirs dans la nouvelle maison. La clé USB retrouvée. Posée à l'endroit le plus visible de mon bureau. C'est le témoin de notre rencontre. Le disque dur externe qu'elle m'avait offert à l'époque est toujours conservé. Rempli de nos souvenirs et de mon inspiration. La nouvelle maison est décorée de manière très chaleureuse. Aménagée selon notre style préféré. Le premier soir dans notre nouvelle maison. Nous avons préparé une grande table de plats. Ouvert une bouteille de vin rouge. Pour célébrer notre nouvelle vie. Camille assise en face de moi, silencieuse. Merci. Merci de m'avoir toujours accompagné. De m'avoir donné un foyer. C'est moi qui devrais te remercier. Merci d'être apparu dans ma vie. Tu as réchauffé mes années. M'a fait ne plus être seul. J'ai levé mon verre et trinqué avec elle. Pour le reste de ma vie, les tempêtes. C'est toi, la simplicité. C'est toi, la pauvreté. C'est toi, la richesse. C'est toi, la douceur au fond de mon cœur. C'est toi, tout ce que mon regard atteint. C'est aussi toi.